Pourquoi est-ce que plus de gens ne parlent pas de ce sentiment? Vous est-il déjà arrivé de regarder votre vie et de vous demander « Est-ce tout ?» Est-ce que tout ce que nous faisons chaque jour, chaque semaine, chaque année, se résume à cette routine sans fin, se réveiller, travailler, manger, dormir et recommencer? Cette monotonie peut parfois sembler écrasante, comme si nous étions pris dans un cycle sans fin. Est-ce la somme totale de notre existence? Est-ce que tout ce que nous sommes censés faire est de simplement passer à travers les jours, sans jamais vraiment vivre? Il doit sûrement y avoir plus dans la vie que de simplement suivre le mouvement. Peut-être que nous devons chercher des moments qui nous font sentir vivants. Nous sommes capables de tellement plus que de simplement exister. Nous avons en nous la capacité de réaliser des choses extraordinaires, de repousser nos limites. Nous sommes faits pour vraiment vivre, pour ressentir la joie, l'excitation et même la peur qui nous pousse à grandir. Mais que signifie vraiment vivre? Est-ce que cela signifie simplement être heureux ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Il ne s'agit pas de biens matériels ou de statut social. Ces choses peuvent apporter un confort temporaire, mais elles ne remplissent pas notre âme. Il s'agit de repousser ses limites, d'affronter ses peurs et d'embrasser l'inconnu. C'est dans ces moments que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Il s'agit du voyage, pas seulement de la destination. Chaque pas que nous faisons, chaque défi que nous relevons, nous rapproche de la véritable essence de la vie. Everybody is looking for a way out of the daily grind. Nous sommes pris dans le train-train quotidien, le cycle sans fin des responsabilités et des routines. Mais au fond de nous, il y a un désir ardent de quelque chose de plus. Un désir de vivre la vie dans toute sa splendeur brute et sauvage. Ce désir est l'appel de l'aventure, le murmure de la nature sauvage en nous. Pensez à l'alpiniste, attiré par les imposants sommets de l'Himalaya. L'ascension est ardue, semée de dangers. Pourtant, l'attrait de la conquête du sommet, de pousser l'endurance humaine à ses limites, est un chant de sirène trop puissant pour y résister. I don't think people understand the true magnitude of climbing Everest. Imaginez-vous au pied de l'Everest, le plus haut sommet du monde. Vous êtes entouré par des montagnes majestueuses, et l'air est si pur qu'il en est presque coupant. Son immensité nous rend humbles, son souffle glacial nous rappelle brutalement les défis à venir. Chaque rafale de vent, chaque flocon de neige, tout semble conspirer pour tester notre détermination. Notre alpiniste, appelons-le Alex, ressent une poussée d'excitation mêlée d'appréhension. Il sait que chaque pas le rapproche de son rêve, mais aussi des dangers qui l'attendent. Il s'est préparé pendant des années à ce moment, perfectionnant ses compétences, poussant son corps à ses limites. Des heures d'entraînement, des sacrifices personnels, tout cela pour ce moment précis. Il connaît les risques, les dangers qui se cachent à chaque tournant. Les avalanches, les crevasses dangereuses, le mal de l'altitude et les conditions météorologiques imprévisibles. Tous ces éléments peuvent transformer l'expédition en désastre. Mais chaque obstacle surmonté est une victoire en soi, une preuve de sa résilience et de sa détermination. Mais Alex accepte ces risques, car il sait que la véritable satisfaction réside dans le fait de les affronter et de les surmonter. Atteindre le sommet n'est pas seulement une question de conquête physique, mais aussi de triomphe spirituel. C'est une quête de soi, une aventure qui transforme à jamais ceux qui osent la tenter. Are you afraid to chase your dreams because of the sacrifices involved? This is why you need to understand the price of ambition. Cinquième section, la fureur de la montagne. What's something people don't know about the fury of a mountain? Soudain, la tempête frappe. Le vent hurle comme une bête enragée, fouettant la neige dans une frénésie aveuglante. La visibilité est réduite à quelques mètres. Le monde se résume à un tourbillon blanc. Le doute s'installe, murmurant des pensées insidieuses de retour en arrière, de recherche de la sécurité des basses terres. La peur, un instinct primaire, menace de consumer Alex. Il remet en question sa santé mentale, ses raisons d'être ici. Il pense à sa famille, à ses proches et à la douleur que sa perte leur causerait. Sixième section, la volonté de vaincre. Vous devez entendre ceci si vous êtes un aventurier. Mais Alex n'est pas du genre à se laisser abattre par la peur. Il sait que chaque pas en avant est une victoire sur ses doutes. Il puise au plus profond de lui, tirant sa force du souvenir de ses triomphes passés, des moments où il a surmonté l'impossible, de la certitude qu'il a déjà relevé des défis et qu'il en est sorti victorieux. Chaque sommet atteint est une preuve de sa résilience. Il se rappelle pourquoi il a entrepris ce voyage, pour tester ses limites, pour découvrir jusqu'où il peut aller.
pour expérimenter la puissance brute de la nature, sentir le vent glacial sur son visage et entendre le rugissement des éléments, pour se sentir vraiment vivant. Chaque souffle est une célébration de la vie. Il partage ses craintes avec son équipe, trouvant du réconfort dans leur détermination commune et leur esprit de camaraderie. Trouvant du réconfort dans leur détermination commune. Ensemble, ils sont plus forts, unis par un objectif commun. Ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer et se soutenir, partageant la chaleur humaine et l'espoir, attendant que la tempête passe. Ils savent que chaque tempête a une fin et que la patience est leur allié. Et lentement, progressivement, elle finit par s'apaiser. Le calme revient, apportant avec lui un nouveau jour et de nouvelles possibilités. Am I the only one that didn't know about the incredible journey to the peak? 8e section, votre propre Everest. Am I the only one that didn't know we all have our own Everest to climb? Le voyage d'Alex est une puissante métaphore de nos propres vies. Nous avons tous nos propres montagnes à gravir, nos propres défis à relever. Ces défis ne sont peut-être pas aussi exigeants physiquement que l'ascension de l'Everest, mais ils n'en sont pas moins intimidants. Il peut s'agir de la peur de parler en public, de la lutte pour surmonter un échec personnel ou de la poursuite d'un rêve de longue date. Quelle que soit votre montagne, les principes restent les mêmes. Le courage, la détermination et une confiance inébranlable en vous. 9e section. Vivez pleinement. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal à vivre pleinement. La vie n'est pas faite pour être vécue dans l'ombre, dans le confort de nos zones de confort. Elle est faite pour être vécue pleinement, avec passion et détermination. Accueillez les défis, car ils sont les tremplins de la croissance et de la découverte de soi. N'oubliez pas que chaque pas effectué, chaque obstacle surmonté, témoigne de votre force et de votre résilience. Ne vous contentez pas d'exister, vivez vraiment. Le sommet vous attend.